Docteur Martial Bissok, je suis auteur. J'ai écrit Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante, l'Harmattan en Paris. J'ai écrit L'Afrique et son cancer du côlon. J'ai écrit Ma vision pour le Cameroun. Et je suis aujourd'hui, enfin j'ai fait de la presse, la radio, la télévision. Ça fait 20 ans que je suis entré dans vos vies à Paris, à Douala, à Yaoundé, partout en Afrique. Et paf, j'ai décidé un matin d'être plus politique, de passer des messages. Mais comme chez nous tout est péjoratif, j'ai changé de fusil d'épaule. Donc je suis désormais sur scène. La première scène, c'était un one-man show époustouflant le 22 décembre dernier, à Canal Olympia. We did it. Comme disent les Américains, we have been there and done that. On a été là-bas et on a fait un bac. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'espère que les Camerounais ne vont pas trouver qu'on ne va pas dire ils se vantent. Et c'est les techniques et les termes qu'on utilise dans des pays pauvres où on ne s'aime pas. Dans un pays bien, on dit il est distingué. Un homme fier doit être distingué et porter sa parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne n'assume. Dès qu'on attrape un ministre, il dit non, c'est pas moi, c'est le président qui m'a dit. Dès qu'on attrape, non. Quand on est responsable, on assume ses propos, on porte sa parole, on porte son projet. Alors mon projet, c'est quoi? De rendre le Cameroun moderne. Aux États-Unis, tous les hommes politiques, et ça, Bach me disait ça encore tout à l'heure, tous les hommes politiques finissent par devenir comédiens. Pas que la comédie, c'est pour peindre les visages avec le charbon. Non, c'est pour passer le message, aller vers le peuple. Parfois, les théories trop doctorales là et tout nous embrigadent et font que le message ne passe pas. Il faut que chaque Camerounais comprenne, chaque Africain se sente concerné par le débat politique ou sociétal. Donc sur scène, je parle de tout ça, je parle de la vie, je parle de la radio, la télé, les contenus, les programmes. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, il y a le deuil dans toutes les télés. Vous arrivez à la télé, vous croyez que vous êtes au cimetière. Vous arrivez à la radio, personne ne se dit bonjour. Voilà des gens qui sont censés donner le bonheur aux gens, mais qui sont malheureux. Vous pouvez croire qu'ils vont vous donner le bonheur. Donc il y a escroquerie. Donc on vit une grosse escroquerie dans ce pays. Vous allez à l'université, l'enseignant qui doit transmettre est en train d'harceler les étudiants, il est en train de voler, il est en train de... Il ne veut pas donner, quoi, mais il est payé pour donner, pour transmettre. Mais c'est ça dans cette société où personne n'est free, quoi. Et j'ai décidé donc de monter sur scène pour passer des messages, être moi-même. Donald Trump, jusqu'à présent, garde ses émissions de télé-réalité. Il joue avec les acteurs de cinéma, il parle avec les businessmen, il fait l'entertainment. Tout le monde est politologue au Cameroun. La cravate va nous tuer. Mais je fais un spectacle pour les Camerounais, pour les Africains d'abord. Là, je joue à Paris en avril, c'est déjà plein. C'est beau, mais en réalité, quand on écrit des livres, c'est pour toucher les gens. Bon, je comprends aussi que chez nous, on ne lit pas beaucoup parce que quand vous prenez derrière le livre, la gromologie du gars d'abord pour se présenter lui-même se perd. Et ça fait qu'on est réfractaire. Et puis, il y a une misère ambiante, une misère morale ambiante qui fait qu'on ne croit plus en notre pays. Regarde, tu prends un SDF américain, parce que je dis ça tout le temps. 40 millions d'Américains n'ont pas de maison, ils dorment dehors, sous les ponts, à New York, partout. Mais tu vois un SDF américain, tu lui dis, toi, je veux que tu sois DG du port de Douala. Il dit non. Never. I can't. Why? Because I'm American. Pourquoi toi tu es Camerounais, tu as un BTS, Master 10, tout ce que tu veux, tu es fort, tu es jeune, tu as les pectoraux, tu as le terrain, tu as l'intelligence, mais tu crois quand même que tu dois aller bâtir des châteaux à Bango? Pas en Espagne quoi, tu vois. Laisse-moi Lap, à Bango Lap. Donc des gens croient qu'ils peuvent aller réussir des châteaux en Espagne au lieu de faire une cabane à Bango Lap. You can Lap, oui. Donc, il faut sérieusement, quand on a des choses comme ça à dire, et il y a le manque d'informations, pour tourner une émission comme ça, on a l'African Lounge, il nous a ouvert les portes, avec beaucoup de sympathie, mais c'est un petit blanc qui nous a reçus. On est passé chez nos frères,
Tu passes dans un hôtel, on vient a demandé d'abord l'autorisation écrite du DG, PDG. On dit, monsieur, une émission sur la CRTV, la chaîne de l'État, on est des journalistes, on exploite le jardin qui est beau, on ne gêne pas. Non, il faut d'abord une demande immatriculée au trésor public. Et c'est ça qu'on appelle le sous-développement mental. Et si on ne prend pas la parole, l'Afrique ne va jamais se développer. Je suis un écrivain, je suis un homme de son temps, j'essaye de jouer avec les mots pour changer les mots. Les mots M-O-T-S pour changer les mots M-A-U-X. Regardez une autre incongruité, tout le monde est politologue. Tous les débats, c'est les mêmes gens qui reviennent parler des mêmes choses à la télé et on ne parle que de ça. On ne sait pas que ce qu'on fait là, c'est faire de la politique. On ne pourra pas m'inviter sur un plateau politique pour être décontracté, mais pour dire, pour analyser avec des vrais sujets d'aujourd'hui, mais avec une petite finesse. Mon professeur de philosophie en terminale, le King Lebassor, disait que Mentibé philosophie ni matam, et Marty mène philosophie la matam. Je vais vous donner la philosophie en comprimé. C'est une manière de nous dire qu'il va décortiquer ça pour que même le plus bête de la salle devait avoir 12. Regardez, ceux qui ont émigré même il y a 10-30 ans, quand vous regardez leur niveau de vie avec vous qui êtes restés, ils ne peuvent plus venir vous bluffer avec un parfum. Si vous n'allez pas à Carrefour en France, Carrefour est venu vous trouver dans les quartiers, non? Mais les gens Marcel, je suis rentré de Paris il y a 2 semaines. Où est-ce que tu nous as gardé? Je suis allé à Carrefour là. J'ai repris les mêmes chocolats. Je suis allé leur donner les mêmes bonbons, les déodorants, tout ça. Non, je suis d'accord qu'on doit se battre pour que le milieu politique, culturel soit plus assaini. Parce que le pays, les gens sont méchants et aigris pour rien. Tant qu'un Camerounais n'a pas encore trouvé son ennemi chaque jour. Vous voyez, quand le Camerounais se lève, il dit « Où est mon ennemi aujourd'hui? Je cherche mon ennemi. » Et quand il ne peut pas le trouver dans sa famille, il va le chercher au travail, il va le chercher dans la rue. C'est pour ça que les gens sont agressifs. Mais quand tu as la bonne information, tu ne peux pas aller en Libye où tu sais que c'est les gangs, les groupes de gangs. L'Italie est en faillite. Et en 1930, tous les Italiens ont fui l'Italie. Vous arrivez dans le sud de l'Italie, tous les Italiens ont fui, même à présent. Il n'y a pas le travail en Italie. Il y a la faillite, la Camorra, la mafia, il n'y a rien. À part Venise. Et le Vatican qui pille l'Afrique. Regardez le Portugal. C'est en Angola que les Portugais viennent demander l'asile. Ils veulent le travail. En Guinée équatoriale, toutes les femmes de ménage sont espagnoles. On a viré un jour une femme espagnole et s'il vous plaît, ne me virez pas, je ne veux pas rentrer en Espagne. Alors, comment il faut qu'on arrête d'aller être la l'aide soignante là-bas, c'est nous. Le vigile, c'est nous. Ceci, c'est nous. Mais quelle est la plus-value d'émigrer pour être vigile à Paris? Ou à Londres? Je ne sais pas. Toi qui as ton diplôme, qui as ton intelligence au pays, si tu fais le champ de tomates, tu commences à livrer les tomates même dans les restaurants, à Douala, on va te chasser. Moi, je suis agriculteur. C'est vrai que ça n'enrichit pas, mais quand je coupe ma banane, elle ne fait même pas 2 heures. Et au Cameroun, on nous a habitué le truc de fonctionnariat. C'est pour ça qu'il faut qu'on copie même un peu chez les Nigériens. Ils ont ce qu'on appelle là-bas le Omeka. C'est comme le journalisme. Avant, on était monteur, on était photo. Non, là-bas, on est Omeka. Tu veux... Enfin, ils appellent... Après, Omeka, c'est toujours Emeka, quoi. Donc, Emeka vient, il te fait la maison. Il te donne ta maison. Il ne la fait pas seul, mais il fait avec les autres, mais ça va plus vite. Regardez le système colonial. Tu es en train de finir ta maison, mais elle est bloquée pendant 2 semaines. Tu attends le carreleur. Il faut qu'on fasse venir le carreleur. Après, on attend le plombier. Après, le... Non, c'est cette Afrique qui n'a pas su s'arrimer à son temps et à son développement. Et maintenant, nous qui pouvons écrire et dire, il faut savoir déjà lire dans les lignes de l'histoire pour pouvoir dire et pour pouvoir déjà écrire. Maintenant, comme le message est peut-être hermétique, sur scène, je dis, je vais partager avec un peu d'humour. Ça passe toujours mieux. Voilà. J'aimerais dire aux Camerounais et aux Africains de ne pas être complexés. Là, nous sommes sur scène.
Retrouvez-moi sur scène, suivez-moi sur ma page Facebook, Martial Bissog, les coordonnées, prenez rendez-vous avec nous. On va tourner à Douala, à Yaoundé, dans les instituts français et en Afrique. On fait ça le comble, mais parce qu'on a compris qu'il faut passer un message. Comble de bonheur, vous êtes présents. Je suis prêt à monter sur scène partout en Afrique et dans le monde pour avoir ce discours positif.